Merci de nous retrouver sur InfoLive TV pour un nouveau flash d'information. Israël a mené jeudi de nouvelles frappes aériennes contre des lanceurs de roquettes dans la bande de Gaza, faisant 2 blessés, tout en appelant le Hamas et les autres factions armées palestiniennes à cesser leurs attaques terroristes. Appel qui est resté comme lettre morte, 5 roquettes Qassam se sont abattues dans la journée dans la région de Sderot. Le ministre aux Affaires stratégiques Avigdor Lieberman a dévoilé son plan d'action contre le Hamas. Le chef du parti russophone d'extrême droite Israël Beitenou se prononce pour une isolation totale de la bande de Gaza, pour le bombardement aérien de la ville de Gaza à chaque tir de roquette et pour la mise à l'écart du président palestinien Mahmoud Abbas. La ministre israélienne de l'Éducation Yuli Tamir a minimisé jeudi l'appel du principal syndicat britannique d'enseignement supérieur à boycotter les universités d'Israël. Dans la journée, le syndicat sud-africain des universitaires s'est joint au boycott britannique et appelle à une manifestation contre Israël à Johannesburg la semaine prochaine. Et puis le gouvernement israélien a annoncé le transfert à l'autorité palestinienne des dividendes issus des impôts palestiniens, tout en précisant que le Hamas, à la tête actuellement du gouvernement d'union palestinien, ne percevra aucun fonds dans ce transfert. Les deux vainqueurs du premier tour des primaires travaillistes, Ehud Barak et Ami Ayalon, sont à l'affût des reports de voix de leurs adversaires, et notamment de celle d'Amir Peretz et d'Ophir Pines, respectivement arrivés 3e et 4e. Selon de récents sondages, Ayalon devancerait Ehud Barak. Le 6 juin prochain, le second tour de ce scrutin aura lieu entre les deux hommes. Une voiture de fabrication israélo-jordanienne qui plus est respectueuse de l'environnement, vous en rêviez, Renault et Toyota vont le faire. Les deux géants de l'automobile envisagent d'installer une usine binationale dans la vallée du Jourdain pour la fabrication d'un nouveau modèle hybride à motorisation électrique. Sans transition en monde de sport, ce mercredi se jouera la finale du championnat d'Israël de basket entre l'Hapoel Jérusalem et le mythique Maccabi Tel Aviv. Les joueurs de la capitale parviendront-ils à répéter l'exploit de leurs camarades footballeurs qui se sont imposés il y a 2 semaines face aux joueurs de Tel Aviv? La réponse ce soir. Votre programme sur InfoLive TV, c'est un reportage sur la dernière invention israélienne. Il s'agit d'un clavier virtuel pour ordinateur. Et puis retrouvez également un reportage sur la propagande anti-israélienne de l'Iran et de la Syrie sur le grand et le petit écran. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.